La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Soyez donc toutes et tous bienvenus pour ce deuxième jour de la Semaine Sainte, pour ce mardi saint, où nous allons, comme hier, partager les textes de notre ancienne liturgie réformée et converser à partir de ces textes. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans le ciel et sur la terre et sous la terre, parce qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, écoute notre prière et que notre cri monte jusqu'à toi. Et nous lirons un premier passage dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12, à partir du verset 24. Jésus leur répondit : « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte de nombreux fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conserve pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Si le grain ne meurt, il ne peut rien faire, il ne sert à rien. Alors ça m'intéresse parce que ça pose une question théologique très, très cruciale, qui est de savoir quel rôle joue la mort du Christ, en fait, dans la bonne nouvelle de l'Évangile. Et si Jésus n'était pas mort, qu'est-ce qui se serait passé ? Jésus aurait pu vivre comme Bouddha jusqu'à 80 ans et prêcher encore d'autres béatitudes et faire d'autres Notre Père. Et pourquoi fallait-il que Jésus meure ? Eh bien, certains théologiens vont au-delà de ça en disant que traditionnellement, on enseigne que c'est parce que Jésus meurt que Dieu nous pardonne ou qu'il nous sauve. Et certains théologiens, disais-je, ont l'audace de dire, en fait, Dieu nous sauve malgré la mort du Christ. C'est-à-dire que la mort du Christ est plutôt l'échec de sa mission, c'est la preuve de la méchanceté des hommes. Et Dieu dit, bon, écoutez, vous tuez mon fils, mais ça fait rien, je vous aime quand même, autrement dit. Donc dans cette théologie-là, la mort du Christ n'aurait servi, en fait, à rien. Ah oui, dans cette théologie-là, la mort du Christ n'aurait servi à rien. Mais bon, il y a quand même... Est-ce que d'abord, la question à quoi ça sert est une bonne question. C'est-à-dire, est-ce que c'est utile, la mort du Christ, ou est-ce qu'à travers la mort du Christ, on a quelque chose à entendre ? Et puis finalement, souvent, on dit que la résurrection, c'est pour aujourd'hui et pour maintenant, que tous les textes bibliques sont à entendre pour aujourd'hui et pour maintenant. Et finalement, la mort du Christ est aussi à entendre pour aujourd'hui et pour maintenant. Parce que je pense qu'aujourd'hui, régulièrement, on crucifie le Christ à nouveau. Ça, c'est... Personnellement, c'est ce que je pense. Et finalement, cette mort, elle est quelque chose qui peut être presque, qui est reproductible à chaque fois qu'on offense quelqu'un, à chaque fois qu'on se comporte de manière à entraîner la mort dans notre monde. Eh bien, quelque part, on crucifie à nouveau le Christ. Et que finalement, la question qui se pose de temps en temps, qui a été nombreuses fois posée, qui fait mourir le Christ ? Eh bien, aujourd'hui, ça peut être nous qui fassions mourir le Christ. Et cette mort, en fait, nous invite à regarder les fautes que nous commettons et à la regarder avec le risque, justement, que nous aussi, nous puissions être des persécuteurs du Christ. Alors, tu dis que, en fait, ce n'est pas la mort en elle-même qui a de la valeur, la question c'est de savoir pourquoi on meurt. Et je crois que ça c'est assez juste, parce qu'en effet, il dit si le grain ne meurt, il ne produit rien.
admettons, mais ce n'est pas parce qu'un grain meurt qu'il produit forcément une bonne plante, et que la mort en elle-même n'est pas une valeur. Et c'est là où je voudrais effectivement éviter d'interpréter ce texte d'une façon fausse, comme si c'était la mort elle-même qui avait une valeur. Ce n'est pas la mort du grain qui en tant que tel a une valeur et qui donne le bon fruit. Il se trouve que pour donner du fruit, il faut que le grain meure. Et donc je crois qu'il faut mettre les choses dans le bon sens. Donc ce n'est pas en tant que tel la mort du Christ qui est une valeur. La valeur, c'est qu'est-ce que donne le fait que Jésus ait donné sa vie jusqu'à la mort. C'est-à-dire, en fait, bon, effectivement, tu as raison, c'est la résurrection qui donne le sens à la mort, et c'est aujourd'hui nous qui en parlons, qui vivons de cette bonne nouvelle de l'Évangile, qui donne sens à cette mort. Et en fait, Jésus, simplement, a eu le courage d'aller jusqu'au bout de sa mission, et il a été prêt même à mourir pour ça, parce que s'il avait voulu se préserver, eh bien, il n'aurait pas pu donner la vie. Et donc, c'est ça, en fait. Ce n'est pas la mort en tant que telle qui est une valeur, mais si on cherche à se préserver soi-même, on ne risque pas de donner du fruit. Ça, je crois que c'est vrai. Donc le but, ce n'est pas de se préserver, c'est d'être prêt à aller jusqu'au bout et de se donner soi-même pour les autres. Et à ce moment-là, eh bien, il peut se passer quelque chose. Alors d'ailleurs, ensuite, Jésus dit, mais alors, que dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure. Donc tout à coup, Jésus a la tentation de se regarder lui-même et de se dire, mais finalement, après tout, l'important, ce n'est pas ce que je donne aux autres, mais c'est mon propre confort. Et il conclut par cette chose extrêmement forte, où il dit, Père, glorifie ton nom. C'est-à-dire que la seule chose, ce n'est pas de se dire « Seigneur, protège-moi, Seigneur, fais que ça ne m'arrive pas de problème, que je ne sois pas fatigué, que je ne risque pas de tomber malade en allant m'occuper des autres », mais c'est « Père, glorifie ton nom ». Donc la seule chose qui compte, c'est de servir Dieu. Oui. Et ça, c'est important parce que, suivant les évangiles, c'est un peu différent. Mais là, dans l'évangile de Jean, on voit vraiment d'ailleurs ce motif de l'heure qu'on entend là et qui revient continuellement. Elle est là dès le début, lorsque Jésus dit à sa mère, chapitre 2, dans les noces de Cana, « Mon heure n'est pas venue ». Ce motif de l'heure, il est là, présent dès le début. Et là, Jésus, finalement, il n'hésite pas. Il ne se dit pas, retire la coupe ou d'autres, on le voit. Non. Je suis venu pour ça, j'y vais jusqu'au bout. Alors c'est pas, du coup, ça coupe le pied pratiquement, ça coupe l'herbe sous le pied de tous ceux qui veulent une interprétation sacrificielle. Il est mort pour moi, pour mon salut. Non, il est mort parce qu'il allait jusqu'au bout de sa mission. Il est mort parce qu'il allait jusqu'au bout, il a mis en pratique son message. C'est-à-dire que quand il prie et qu'il dit... que ta volonté soit faite, eh bien là, il l'applique. C'est vraiment la volonté de Dieu qui est faite. Et appliquer la volonté de Dieu, justement, c'est pas forcément se protéger. C'est pas non plus forcément se sacrifier. Il n'y a aucune glorification du sacrifice là-dedans. Mais c'est que, eh bien, le message qu'il a délivré, il allait jusqu'au bout. Et est-ce que nous, on sera capable d'aller jusqu'au bout pour entendre, comprendre et mettre en pratique ce message? Ça, c'est encore quelque chose d'autre. C'est vrai que le fait de mourir en soi n'est pas une valeur. Quelqu'un disait une fois, le fait de mourir pour une idée ne prouve pas que cette idée soit juste. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui se sacrifient pour des causes qui sont idiotes. Et ce n'est pas parce qu'on donne sa vie pour une cause que la cause est juste. La question qui importe, ce n'est pas la mort, c'est la cause. Et ensuite, ce qu'il dit, et ce qui est vrai, et tu l'as dit, je crois que c'est essentiel, on ne peut pas à la fois donner et conserver. On ne peut pas se dire, je vais donner mon temps et en même temps, je vais me reposer. On ne peut pas à la fois donner de l'argent pour les pauvres et en même temps le garder pour soi. Donc tout ce que l'on donne, tout ce que l'on fait, c'est toujours forcément un peu au détriment de soi-même. Et donc finalement, le grain va donner en prenant dans ses propres ressources pour donner aux autres, et le Christ l'a fait jusqu'au bout, ce qui est évidemment le propre du don total. Alors le texte continue dans Jean avec un passage qui semble n'avoir pas grand rapport, mais qui en a certainement un, où Jésus dit ensuite « La lumière est encore un peu de temps parmi vous, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez dans la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. » Jésus dit cela, puis il alla se cacher loin d'eux. Bon, alors cette lumière, elle est quand même très très présente dans les évangiles. Dans l'évangile de Jean, Jésus nous dit qu'il est la lumière. Dans l'évangile de Matthieu, il dit « Soyez la lumière du monde ». Et puis dans le motif de la lumière dans l'évangile de Jean est tout à fait essentiel et revient sans cesse. Donc comme le motif de l'eau ou d'autres motifs encore, mais la lumière est présente aussi dès l'ouverture, dès le prologue de l'évangile de Jean, quand on nous dit qu'il est la lumière et que si on reçoit
reçoit la lumière, parce qu'il y en a qui ne vont pas la recevoir, qui vont rester dans les ténèbres, eh bien si on reçoit la lumière, cela nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est un peu ce qui est dit là, ou ce qu'il est dit autrement, croyez en la lumière et vous devenez enfant de lumière. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important, même encore aujourd'hui dans nos vies, parce que ce qui est dit juste ensuite, c'est Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Il se cache, mais à partir du moment où on devient enfant de lumière, cette lumière, on l'a reçue. Et même lorsqu'on nous dit qu'après il s'en va, eh bien cette lumière, elle nous a été donnée, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tout comme le Christ est enfant de Dieu. Et là, il y a quelque chose de très fort, parce que ça nous fait frères et sœurs en Christ et du Christ. Alors oui, c'est vrai que Jésus lui-même dit qu'il est la lumière du monde. Donc là, il y a une sorte de petit jeu de cache-cache entre la lumière qui arrive et qui repart. Alors on peut l'entendre soit pour les disciples, où Jésus dit à ses disciples, écoutez, tant que je suis là, profitez-en, parce que vous ne m'aurez pas toujours, donc essayez d'avoir en vous-même cette source de lumière. Et moi, j'ai toujours le souci d'essayer de se dire, mais en quoi ça peut nous parler à nous aussi? Et à nous, Jésus, il est toujours comme il est. Mais pas tant que ça, parce que même notre foi a forcément des hauts et des bas. Et il y a des moments où pour nous, le Christ est très présent, et des moments où il ne l'est pas. Et puis, il y a des moments où on est proche parce qu'on lit la Bible, parce qu'on s'y intéresse, et des moments où on pense à autre chose. Et je crois que ce qu'il dit, c'est quand vous avez la lumière, profitez-en et construisez là-dessus. Et donc, même si votre foi a des hauts et des bas, ne construisez pas sur les bas de votre foi, mais sur les hauts. C'est là que vous êtes dans la lumière, c'est là que vous êtes dans la vérité, c'est là que vous pouvez être un enfant de lumière. Et de même, s'il y a des moments dans votre vie où vous avez là une possibilité d'accéder à cette lumière de la parole, eh bien c'est ça qui doit construire en vous une source de lumière sur laquelle vous allez vivre ensuite dans ce que vous faites. Et donc il faut profiter justement de ces moments de présence du Christ, soit spirituel, soit par la lecture ou le travail que l'on fait, pour construire sa vie dessus et être à son tour un enfant de lumière. Et après, c'est vrai, petite phrase très amusante dont Jean est friand, il met des tas de petites phrases comme ça, on a l'impression que c'est purement contextuel. Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. C'est très amusant, ça veut dire qu'il parle d'une plénitude de la lumière, il parle de sa vie, qui donne sa vie, le grain ne meurt, etc. Et tout à coup il se cache. Ça veut dire que même pour eux, il y a des moments où Jésus est présent et des moments où il est caché, des moments où Dieu est présent et des moments où Dieu est caché, mais ce n'est pas parce que Jésus est caché qu'il n'est pas là. Bien. Bon, on va peut-être passer à un texte de l'Ancien Testament. Changeons un peu. On va changer. Dans Jérémie, chapitre 11. Chapitre 11, à partir du verset 18. Voilà. L'Éternel me l'a fait savoir, et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs agissements. J'étais comme un agneau confiant qu'on mène à la boucherie, et je ne connaissais pas les desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai la vengeance que tu tireras d'eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Oui, alors on comprend que les chrétiens aient voulu mettre ce texte en lien avec l'histoire de Jésus, puisque on dit effectivement « j'ai été comme un agneau confiant qu'on mène à la boucherie », donc on imagine Jésus qui va mourir sur la croix. Et puis surtout, on voit les méchants, ceux qui méditent contre lui, et qui disent « détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, qu'on ne se souvienne plus de son nom ». C'est-à-dire, ça a été, c'est vrai, le projet de ceux qui voulaient détruire le Christ, qui se sont dit « il nous embête, son message est pénible, il nous dérange, donc on va le tuer, et en tuant Jésus, ça va tout arrêter ». Et le message de la résurrection, c'est extraordinaire, c'est de dire, eh bien, là, ils ont fait un mauvais calcul. C'est-à-dire que la mort de Jésus n'a rien arrêté du Christ, autrement dit. La mort de Jésus n'a pas arrêté le Christ. Et comme la mort n'arrête pas la vie, parce que la vie va au-delà de la mort, et même quelqu'un qui meurt continue de vivre derrière parce qu'il a laissé, parce qu'il a transmis, par l'amour qu'il a donné, par tout ce qu'il a vécu les uns avec les autres. Et en fait, il y a un sillage, j'aime bien dire ça, après une existence qui s'arrête, c'est pas un mur qui tout à coup ferme une boîte comme on ferme un cercueil, mais il y a quelque chose qui traverse. Et donc le plus gros mensonge de l'humanité, en fait, c'est justement de croire que la mort met une fin à une vie. La mort n'est pas une fin, c'est juste un moment où une personne ne peut plus agir physiquement, mais continue de déverser effectivement tout le bien qu'il a pu faire.
Alors c'est ça que j'aime dans ce passage, effectivement, cette farce extraordinaire de ceux qui croient dans la vie physique et cet exemple même du Christ qui finalement déjoue complètement ce piège idiot de croire que la mort pourrait tout arrêter. Alors l'Éternel des armées, nous dit-on, l'Éternel des armées, c'est pas l'aumônier militaire du coin, hein, c'est les armées célestes. À l'époque, c'est de l'Éternel du cosmos, de toutes les étoiles, qui connaît les reins et les cœurs. Il dit « Je verrai ce que tu tireras d'eux, c'est à toi que j'ai confié ma cause », parce qu'effectivement, on sait que quand que Dieu prend soin de tous ceux qu'il a aimés et que même si quelqu'un meurt, eh bien, il reste présent non seulement dans ce qu'il laisse dans le monde, mais aussi dans le cœur de Dieu. Moi, ce qui m'interpelle là aussi, même si je suis tout à fait d'accord avec ton éclairage, ta lumière, puisqu'après tout, la lumière, c'est ça aussi, c'est savoir éclairer les textes. Ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, celui qui est en train de prier, on voit bien qu'il est dans une situation extrêmement compliquée, puisque comme un agneau confiant qu'on mène à la boucherie, il ne dit pas « protège-moi ». C'est un cri de confiance, il ne dit pas si tu es vraiment Dieu, tu vas me sauver, et puis finalement tous ces ennemis qui viennent m'assaillir vont disparaître, tu vas les mettre par terre. Il dit c'est à toi que j'ai confié ma cause. C'est-à-dire qu'il remet son mal, qu'il remet sa douleur, qu'il remet tout ce qui lui arrive à Dieu avec confiance. Et cette confiance, elle est une sorte de lâcher-prise qui n'enferme pas Dieu dans l'avenir qu'on voudrait. Et ça, c'est très présent dans les psaumes, c'est très présent dans les prières, c'est-à-dire qu'on n'enferme pas Dieu. Ou alors sinon, on se casse la figure à tous les coins de rue, parce que c'est évident que la vie est compliquée, qu'il va nous arriver des choses. Bon, on se sentira peut-être pas comme un agneau confiant qu'on mène à la boucherie, mais il y a quand même des moments où ça va pas très bien dans nos existences. Et c'est vrai qu'on voudrait que Dieu nous guérisse, qu'il guérisse nos proches, que tout aille mieux, que ça ne se passe pas comme ça. Mais là, ce qui nous est dit, c'est que Dieu est bien Dieu, on peut lui confier notre cause et qu'il en fera quelque chose. Il en fera quelque chose justement, c'est peut-être ça aussi le message de la résurrection, c'est que quelque chose va en sortir. Et même si ce n'est pas ce que j'attends, eh bien, on peut confier sa cause à Dieu, en effet, dans la confiance et dans l'espérance. Notre liturgie nous ramène dans le Nouveau Testament avec le récit du Jardin des Oliviers. Luc 22, 39. Après être sorti, Jésus alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez afin de ne pas entrer en tentation ». Puis il s'écarta d'eux à environ un jet de pierre. Il se mit à genoux et pria. Et il disait « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse et il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous, priez afin de ne pas entrer dans la tentation. » Texte poignant, effectivement, de cette agonie du Christ, comme on dit. Oui, alors c'est un texte que j'aime particulièrement. Bon, c'est pas le texte le plus joyeux de la Bible, hein. Mais bon, la Bible, c'est aussi une manière de faire ressortir nos angoisses à nous aussi et de voir. Alors j'aime ce texte. Alors c'est étonnant déjà parce que ce texte fait un peu écho d'ailleurs au texte de Jean qu'on a entendu tout à l'heure, puisqu'il y a cette angoisse. Mais alors dans Jean, il est quand même très confiant. Jésus, il dit, il n'y a pas de problème, l'heure est venue, j'y vais. Là, on voit un Jésus quand même qui est plus angoissé. Il va jusqu'à des grumeaux de sang, sa sueur devient des grumeaux de sang. On voit bien qu'il est dans l'angoisse. Éloigne de moi cette coupe, même si ce n'est pas forcément négatif, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et puis, il y a tout cela. Et puis même les disciples, ils sont endormis de tristesse. Alors chez Matthieu et chez Marc, les disciples, 3 fois ils sont endormis et 3 fois Jésus vient les secouer quand même. Mais là, on a un récit tout à fait particulier à Luc qui nous montre un Jésus à la fois confiant, mais ça n'empêche pas qu'il soit dans l'angoisse, mais il a quand même cette confiance, comme tout à l'heure, c'est ta volonté et non la mienne.
Oui, et ensuite, alors, il y a dans Luc ce petit détail très intéressant où on dit « un ange lui apparut du ciel pour le fortifier ». Alors, c'est assez curieux. Est-ce que vraiment un ange avec des ailes est venu, lui a dit quoi? J'en sais rien. En fait, les anges dans la Bible sont des messagers, hein, des porteurs de la parole. Et ça veut dire que même Jésus peut avoir besoin de la parole pour le fortifier. Ça, c'est rassurant. Hein. C'est-à-dire que si Jésus en avait besoin, ben nous, on peut en avoir besoin aussi. Le problème, c'est qu'est-ce que l'ange lui a dit? Donc si c'est un messager, il lui a dit un message. Qu'est-ce que l'ange lui a dit pour fortifier Jésus? J'aimerais bien savoir. Mais on ne peut pas le savoir. Et on n'a pas le droit de le savoir parce que la parole de Dieu, elle est intime. Et Dieu dit à chacun ce dont il a besoin. On avait déjà dit à un autre moment, quand quelqu'un cherchait des passages bibliques, on disait, écoutez, on ne peut pas vous dire le texte qui peut vous être utile à telle ou telle circonstance. Accumulez une connaissance extraordinaire des textes et vous aurez... Dieu vous parlera par cette parole d'un texte que vous trouverez à ce moment-là qui vous soutiendra. Ou alors c'est aussi, puisque là il priait, Dieu qui vient parler à notre cœur dans la prière. Et simplement l'idée de l'ange me plaît parce que c'est pas du coup juste une prière qui consiste à déverser son sentiment et puis quand on en parle ça fait du bien et après ça va mieux. Il y a une réponse dans la prière. Et quand on prie Dieu, Dieu vient lui-même d'une façon personnelle pour nous parler, pour nous apporter du secours par une parole. Et il y a quelque chose dans lequel je ne crois pas en tant que protestant, mais qui me plaît beaucoup et qui est dans la tradition médiévale, c'est l'histoire de l'ange gardien, où on disait chacun a un ange gardien. Je ne crois pas une minute qu'il y ait des anges gardiens, mais l'idée est belle et je comprends que finalement d'une imagerie un peu populaire de dire la présence de Dieu n'est pas une grande présence globale et cosmique qui globalement pousse vers le bien, mais il y a aussi une présence personnelle et Dieu, il est personnellement pour chacun de nous et il envoie pour chacun de nous un ange qui vient parler à votre oreille, à votre nom, pour vous. Dieu vient personnellement et vous envoie un ange pour vous parler au moment où vous êtes dans la détresse. Oui, et puis d'ailleurs, heureusement, cette parole, on ne peut pas la connaître parce que, comme tu disais, elle est intime, mais aussi, on peut pas dire la même chose tout le temps à quelqu'un qui est dans la détresse. Donc, Dieu sait trouver les mots dont on a besoin au moment où il le faut. Je reviendrai sur le messager parce que c'est vrai qu'on voit toujours des anges avec des ailes, comme tu le disais. Alors certes, Dieu nous parle aussi, mais de temps en temps, le messager, ça peut être quelqu'un, ça peut être une personne. Et d'ailleurs, il y a de nombreux passages dans l'Ancien Testament où on ne sait pas trop si c'est une personne, si c'est avant Sodome et Gomorrhe, là, quand ils arrivent, on ne sait pas trop si c'est des anges, des hommes. Et finalement, les messagers, on dit souvent que Dieu nous parle à travers la Bible, la parole qui devient parole quand on la lit, qu'on la médite, qu'on la consomme presque, enfin qu'on la consomme même. Mais il faut savoir aussi entendre les bruits du monde et les bruits des autres, qui de temps en temps sont des messagers. Et la consolation peut venir aussi par les autres. Et ça, c'est merveilleux quand même d'avoir d'autres êtres avec qui on soit en relation. Et je pense qu'en ce moment, dans une période un peu compliquée où on vit, sans aller jusqu'aux personnes qui sont dans le deuil, mais toutes les personnes qui sont seules et tout, eh bien, un coup de téléphone, des fois, qui arrive juste au moment où la personne est en train de se poser quand même plein de questions, eh bien, ça peut être, vous pouvez être le messager qui apporte la bonne nouvelle et la consolation. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut entendre. Nous-mêmes, on peut être des anges et qu'on peut aller apporter la consolation à quelqu'un. Et puis, dernier texte qu'on nous propose en Genèse 32, encore l'Ancien Testament, la lutte de Jacob avec l'ange, cette fois. Donc là, on dit que c'est un ange, en fait, là, on ne sait pas bien, c'est quelqu'un. On nous dit effectivement au gué de Yabok, Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme lui dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu me bénisses. » Et l'homme lui dit « Quel est ton nom ?» Il dit « Jacob. » Alors l'homme reprit « Jacob ne sera plus ton nom, mais désormais on t'appellera Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Donc voilà encore un combat, finalement, avec ce coup-ci un ange. Alors là, l'ange, il n'a pas l'air super sympathique, encore qu'il le bénit quand même, mais qu'en penses-tu ? Oui, c'est un combat. Je me suis demandé finalement pourquoi ce texte. C'est aussi un texte, c'est intéressant, qui nous fait passer
de la nuit à l'aurore. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être angoissantes. Au départ, il est dans la nuit, et à la fin, l'aurore se lève, et finalement, au moment où la clarté arrive, eh bien, les angoisses se dissipent. En tout cas, Jacob, bien que blessé, va pouvoir traverser ce gué qui l'angoissait, parce que la traversée d'un gué, ça peut aussi être angoissant. C'est le passage de l'autre côté. Il faut se rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire, que Jacob avait plus ou moins trahi son frère, qu'il était parti vivre un certain temps loin de son frère, et là il revient avec sa famille et tout. Il a fait passer sa famille, il va traverser, il va falloir qu'il affronte son frère Ésaü, et il peut se demander ce qui se passe. Mais c'est vrai que là, on ne sait pas trop exactement, même nous aussi, en tant que lecteurs, on peut être dans une certaine obscurité, parce que, est-ce que tu parlais d'un ange, mais est-ce que c'est un ange, est-ce que c'est un homme? Après, il dit, j'ai lutté avec Dieu, alors est-ce que c'est Dieu? Et puis même après, si on continue le récit, il appelle l'endroit Péniel, parce qu'il l'appelle, j'ai lutté face à face avec Dieu, dit-il. Donc, avec qui Jacob lutte-t-il? Je ne sais pas, enfin, j'ai quelques petites idées, mais je te laisse nous éclairer. D'habitude, effectivement, on dit qu'il lutte contre un ange, et ça m'intéresse parce que, je vous ai dit à Gethsémane tout à l'heure, on avait l'ange qui venait. Et là, on a aussi un ange. Et ça montre que l'ange de Dieu n'est pas toujours un ange à l'eau de rose qui vient nous caresser les cheveux en disant « T'inquiète pas, mon petit, ça va aller, etc. » C'est aussi un ange qui a une parole vigoureuse et avec lequel on peut se débattre. Et je crois que c'est important de se débattre avec Dieu. Et on peut crier à Dieu sa détresse, on peut crier à Dieu sa révolte, on peut crier à Dieu des tas de choses, on peut se bagarrer avec Dieu. Il n'empêche pas de garder la confiance avec Dieu, mais on peut parler avec Dieu et on peut se bagarrer avec lui. Et ensuite, il faut dire aussi que la parole de Dieu, elle est sympathique et encourageante, mais parfois elle nous pousse aussi à des choses difficiles. Il peut y avoir des débats intérieurs, c'est pas évident, Dieu nous demande des choses et en fait on rechigne parce que notre égoïsme ne veut pas, parce que notre désir de confort ne veut pas, notre matérialisme rejette. Et donc la vocation que Dieu nous donne est aussi peut-être aussi sans arrêt une sorte de combat intérieur. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que il faut assumer ce combat et que parfois même quand on a des difficultés, on peut en sortir boiteux mais béni. Alors j'aime beaucoup cette image, Jacob qui en sort boiteux mais béni, parce que c'est peut-être l'expérience de beaucoup de ceux qui ont eu des épreuves, ce qui n'est sans doute pas mon cas, de se dire, eh bien j'en sors boiteux, c'est-à-dire oui, c'est vrai qu'on ne sort jamais indemne quand on a des difficultés ou vraiment des épreuves difficiles, mais que ce n'est pas parce qu'on sort boiteux qu'on n'est pas béni, et peut-être au contraire, parce que justement ce combat qu'on peut mener, en sachant que dans ces combats, jamais à aucun moment on n'a été privé de la présence de Dieu, puisque d'ailleurs à la fin du texte, je crois qu'il dit j'ai vu Dieu face à face, oui, c'est-à-dire ouais. C'est exactement ça, oui. Et effectivement, donc à aucun moment il n'a été séparé de la présence de Dieu. Et d'ailleurs, je crois que c'est là, il me semble, ou un peu plus tard, où Jacob dit « Je ne le savais pas, mais Dieu était avec moi ». Et en fait, il y a plein de moments où on a l'impression que Dieu n'est pas là, mais en fait, Dieu est présent. Il n'y a pas un moment où Dieu est absent, et même dans nos combats, même dans des tas de choses, on peut être blessé, on peut sortir boiteux, mais Dieu jamais ne nous abandonne. Et l'ange de sa présence, il n'est pas toujours commode, il est en tout cas toujours plein de réconfort et plein de force, plein de paroles, de vie, de sagesse. Et c'est quelque chose, comme tu l'as dit, qui mène à la lumière. Voilà. Eh bien, pour ce soir, on va s'arrêter là. Demain, on continuera avec d'autres textes. Nous continuerons notre conversation sur les textes du Mercredi Saint. Et je terminerai donc avec ces béatitudes qui sont tellement belles qu'on peut les entendre 3 ou 4 fois dans la semaine, je pense. Donc, voici. Heureux les pauvres de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim, soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et juste après la bénédiction, nous entendrons Raphaël, qui a la gentillesse de nous accompagner derrière la caméra et à l'harmonium tous les soirs de cette semaine. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs, vos esprits. Allez, assurés de son amour inconditionnel. Amen.